Vous aimeriez faire un bilan de mi-année sans trop vous maganer, sachant que vos résultats n'ont pas été atteints? Bonjour, je suis Heidi Spuller, je suis coach, conférencière et formatrice en leadership optimiste. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques trucs pour faire en sorte que l'expérience soit pas trop douloureuse et au contraire qu'elle soit bénéfique et constructive. Tout d'abord, j'aimerais vous inviter à éloigner ce résultat-là de votre identité. Vous n'êtes pas vos résultats. Vous avez des résultats, mais vous n'êtes pas ce résultat. Si c'est un échec, vous n'êtes pas cet échec. Vous avez un échec. Sentez-vous la différence? Ça crée une distance et votre identité reste protégée. Et ensuite, je vous invite à mettre des lunettes de bienveillance ou aller au niveau de votre cœur pour regarder cette situation-là, avec beaucoup de bienveillance. Ça permet de prendre les faits, de les regarder sans trop se juger, et ça permet ensuite de faire des ajustements aux besoins. C'est notre cher monsieur Nelson Mandela qui a dit « Je suis toujours gagnant, ou bien je gagne, ou bien j'apprends ». Alors, c'est une situation d'apprentissage. Et finalement, j'aimerais vous donner un autre élément qui est très important et qui est un peu la marque de commerce des optimistes. C'est que lorsqu'il y a une situation fâcheuse qui se présente, ils regardent ça sur une façon temporelle et délimitée. Alors, c'est pas la fin du monde, ça ne prend pas toute la place. C'est très puissant, ne pas se laisser envahir par la situation. Garder la hauteur, ce qui permet d'avoir un regard plus complet et ça permet de se laisser plus facilement inspirer. On sait, lorsqu'on est en stress, et un échec peut provoquer beaucoup de stress et ça crée un cercle vicieux. Et là, on n'est plus connecté sur notre intuition, on n'est plus connecté sur notre cœur et c'est là que ça va mal. Donc, garder la hauteur, s'élever au-dessus de la mêlée, sachant que ce qui se passe, c'est temporaire, c'est limité, ça aide à rester, à garder cette connexion avec plus grand que soi, avec son intuition. C'est souvent notre intuition qui nous chuchote les réponses, mais il faut être prête à les entendre, n'est-ce pas? C'est pas toujours facile. J'ai vécu dans ma vie énormément de stress, des années de temps, des stress immenses, énormes. Et j'écoutais l'intuition, je l'entendais, mais je ne donnais pas suite. Je me disais, mais non, je peux pas écouter ça, je dois écouter des spécialistes, des experts. Et je faisais ça, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas jusqu'à ce que je me résigne en quelque sorte de me faire confiance. J'ai découvert que j'avais des bons réflexes. C'est juste, si je ne les suis pas, tous ces bons réflexes, toute cette belle intuition ne sert à rien. Alors, j'aimerais que vous regardiez votre situation avec bienveillance. Prenez pas ça personnel, c'est pas une question d'identité et c'est circonstanciel et limité dans le temps. Vous pouvez vous imaginer 10 ans, 20 ans en avant, là, ou plus encore, mettons à 80 ans, vous regardez en arrière sur cet événement, qu'est-ce que vous allez dire? Et habituellement, là, on sourit, hein, après, on va sourire de ça. Moi, j'aime bien dire d'une situation fâcheuse, ah, future anecdote. Puis ça me fait sourire, ça me détend, et voilà, je pense que c'est important de se mettre en situation de retrouver son calme. Par la respiration, hein, c'est très simple, par la respiration, mais également s'entendre penser et éventuellement changer celle qui nous diminue. Hein. On n'a pas besoin de ça dans une situation comme ça. On a vraiment besoin d'être son meilleur ami, sa meilleure amie dans ces situations-là. Alors, je vous invite à faire ce bilan. Oui, ça prend un peu de courage, mais avec la bienveillance, vous allez voir, vous allez sortir gagnant de l'exercice et peut-être même, vous allez réaliser que l'objectif que vous vous êtes donné, peut-être, ce n'est pas vraiment un objectif qui vous tient à cœur. Pas étonnant que ça ne marche pas. Et à ce moment-là, cette situation difficile,
devient une situation d'information très précieuse qui va vous permettre de mieux cibler, d'aller plus avec votre cœur, parce que c'est là qu'on réussit à atteindre nos objectifs. Ça se fait presque tout seul. Alors, je vous souhaite un bon bilan et revenez-moi, dites-moi comment vous faites ça. Dites-moi aussi si ça vous a aidé ce que je vous ai dit et je vous souhaite un très bel été. À très bientôt.